Salut à toi, cher investisseur. J'espère que tu vas bien. Donc ici c'est Karel, ton ami investisseur immobilier en Espagne. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à une question que l'on se pose souvent qui est: est-ce que investir dans l'immobilier en Espagne est une bonne ou une mauvaise idée? Donc je vais être direct avec toi. Moi je trouve que c'est une très bonne idée et je vais t'expliquer pourquoi. Donc la première raison, c'est en se focalisant sur la rentabilité brute des investissements immobiliers en Espagne. Donc j'ai mis un lien en description où tu peux voir une carte globale de l'Espagne indiquant toutes les rentabilités brutes en fonction des régions. Et on voit qu'elles tournent autour de 5 et 7%. Même bon, entre 4 et 7%. Donc c'est pas un chiffre c'est pas excellent, mais ça peut être facilement amélioré si on maîtrise bien les techniques de négociation pour réduire le prix d'acquisition, si on maîtrise bien les travaux de rénovation et les travaux de décoration pour augmenter la valeur perçue et ainsi empocher des loyers plus élevés. Donc si on maîtrise bien ces techniques-là, on peut facilement passer de 7 à 10%, voire même 15% de rentabilité brute. Donc tout dépendra bien sûr de la région dans laquelle tu investis. Si par exemple tu investis à Barcelone ou à Madrid, ça risque d'être un peu plus compliqué, sauf si tu fais de la location courte durée. Bref, là n'est pas la question. Le deuxième point qui explique que les rentabilités brutes sont relativement élevées, c'est par rapport au loyer. La demande en loyer est en constante augmentation. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de louer un appart plutôt que d'acheter. Donc pourquoi? Une des raisons qui explique cela, à mon sens, c'est par rapport au financement des banques. Donc de manière générale, les banques, suite à la crise immobilière, les banques ne refusent de financer à plus de 80% de la valeur du bien. Donc pour une personne normale qui veut acquérir sa maison, sa résidence principale devra fournir pour au minimum 30% de la valeur du bien. 30% pourquoi? C'est un peu comme en France. Hein. Les 20% que la banque ne finance pas, plus les 10% représentant les frais d'achat de notaire et les impôts. Donc imaginez pour un appartement de 120 000 euros, la personne qui veut se faire financer doit fournir au moins 40 000 euros. Donc si on vit que d'un salaire et qu'on économise de ce salaire-là pour pouvoir s'acheter une résidence principale, il va falloir attendre quelques années. Donc en attendant, ces personnes-là vivent du loyer, vivent en location, pardon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous investisseurs, car la demande de location est en constante augmentation et elle n'est pas près de diminuer avant les années qui suivent. Donc ça c'est pour le premier point sur les rentabilités brutes. Mon deuxième point, c'est par rapport au tourisme. Donc l'Espagne, c'est un des pays les plus touristiques du monde. Hein, on estime qu'il y a à peu près 80 millions de personnes minimum qui voyagent en Espagne chaque année. Par exemple, l'année dernière, il y a eu 86, je sais pas combien millions de personnes qui sont venues passer leurs vacances au soleil, en mangeant des tapas, des bonnes cañas, en buvant des bonnes cañas, etc. Donc ce qui est bien pour nous en tant qu'investisseurs, c'est qu'on peut obtenir une très bonne polyvalence pour nos biens. On peut faire de la location courte durée, de la location longue durée. Tout dépend si la situation change dans une ville ou non. On peut changer notre mode de location. Donc c'est plutôt intéressant. Mon troisième point, c'est par rapport à la fiscalité. Donc je ne vais pas parler de fiscalité au niveau de l'achat ni au niveau de la vente, parce que j'imagine qu'on paye dans les deux cas énormément, quand c'est en France ou en Espagne. Bon, ça c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais plutôt par rapport au loyer reçu, aux impôts qu'on va payer sur les loyers perçus. Donc en Espagne, comme la demande en loyer est grandissante, il y a une loi qui comptabilise les impôts que sur 40% des bénéfices que l'on fait avec nos revenus locatifs.
Donc c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'il y a 60% de nos revenus qui vont même pas être comptabilisés dans le calcul des impôts sur les revenus. Donc c'est plutôt avantageux pour nous investisseurs et qui font de la location. En plus de ça, il y a la taxe foncière qui est pas aussi élevée qu'en France. Donc par exemple, moi je suis dans une petite ville, dans un appart plutôt correct en centre-ville, je paye 200 € annuels de IBI, c'est-à-dire la taxe foncière, c'est les impôts sur les biens immobiliers. Donc c'est pas très élevé, et plus on va dans les endroits touristiques, plus on va dans les centres-villes, et plus cette taxe va être élevée, mais elle atteindra jamais des niveaux beaucoup trop élevés. Donc ce qui est bien, c'est que ça nous fait garder de la bonne... ça nous permet d'avoir des meilleures rentabilités nettes. Donc voilà. Mon dernier point par rapport à si investir en Espagne est une bonne idée ou non, c'est par rapport à la diversification de ses investissements. Donc en tant qu'investisseur en France, c'est toujours bien d'avoir d'autres investissements dans d'autres pays pour se protéger si jamais il y a une crise ou si jamais il y a un problème dans un pays. Au moins, tous nos investissements ne sont pas affectés par la même crise. Donc ça permet d'assurer ça permet d'assurer complètement sa richesse. Donc voilà, ça c'était les 4 points qui font pour moi que investir en Espagne c'est une très bonne idée. Donc nous on va se revoir sur une autre vidéo. J'ai aussi créé une formation sur les documents qu'il faut demander avant l'achat pour éviter de se mettre des épines dans le pied. Donc j'ai fait une formation de une semaine complètement gratuite qui va expliquer tous les documents que tu dois demander avant d'acheter et les informations qui t'apportent pour éviter de te mettre des épines dans le pied après ton achat. Donc si tu veux rejoindre cette formation, il suffit juste de cliquer sur le lien en description et voilà, et on se retrouve directement dans cette formation. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!